Salut les espions, bienvenue dans un nouvel épisode de La Parole au Père. Ce mois-ci, nous allons à la rencontre de l'apôtre Mardoché qui œuvre actuellement en Côte d'Ivoire et dans différents pays. C'est un apôtre qui a vraiment développé tout un réseau d'églises et qui soutient des églises vraiment dans les terres, les églises qu'on aurait peu l'occasion de rencontrer si on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer un tel homme. On vous invite à écouter son témoignage, les années de l'expérience. C'est vraiment un homme avec une forte dimension apostolique et qui mérite d'être connu. Soyez bénis. Bonjour, je me nomme Mardoché, je suis pasteur, je vis en Côte d'Ivoire, je suis marié, père de 2 enfants. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 1979, dans mon adolescence. Il faut dire que entre 12 et 16 ans, j'avais déjà touché à la drogue, à la cigarette, à l'alcool. Je fréquentais les mauvaises compagnies. Et j'avais une adolescence orageuse, en quelque sorte. Et je ne croyais pas en Dieu. Et j'étais plus attiré vers l'occultisme pour ma protection et aussi pour me défendre. C'est alors qu'un jour, mon frère aîné, qui a fait l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui a donné une parole que tu as 3 jours pour permettre que ton petit frère me connaisse. Et il est venu au village et moi j'avais rendez-vous avec des esprits parce que je recherchais la puissance, donc j'ai été en contact avec un grand occultiste et il m'a dit de m'enfermer dans une chambre un vendredi à midi et que j'allais recevoir la visite de 3 esprits guides qui vont me donner une certaine puissance et qui désormais vont me protéger, vont me défendre. Et donc j'avais aménagé la chambre et j'attendais l'heure pour avoir cette rencontre diabolique. Et c'est alors que mon frère, il était venu au village, il était dans le jeûne et la prière, et il a organisé une cellule dans cette chambre avec quelques jeunes du village. Et moi j'étais tout irrité, et donc je suis allé à leur réunion là, et je leur ai dit, bon ben je vais lire le passage pour vous. Ils avaient pris Luc 10, le verset 18 à 19. Et j'ai fait la lecture, mais quelque chose m'a impressionné. Ce passage disait « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance, sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Je recherchais la puissance et je trouve qu'il est question de puissance à cette réunion de prière. Et donc, mon frère aîné a demandé que nous puissions prier. Et pendant la prière, j'étais à genoux comme tous les autres et j'ai été soulevé par la puissance de Dieu et j'ai été projeté en avant. Et je me relève, je vois que tout le monde avait les yeux fermés, ils étaient en prière. Je pensais que c'était quelqu'un qui m'avait poussé. Et là, j'ai mis mes 2 pieds contre le mur et je me suis concentré parce que je pratiquais aussi les arts martiaux. Et cette même puissance encore m'a littéralement soulevé et m'a projeté. Alors, quand je me suis relevé, mon cœur a changé, l'atmosphère a changé et j'ai commencé à croire en Dieu, admettre l'existence de Dieu. J'ai vu tous mes péchés, toute mon enfance, mon adolescence. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai accepté Jésus-Christ ce jour-là. Et c'était un vendredi. Le samedi, le dimanche, pendant 3 jours, je n'ai pas pu manger ni boire. Et ma vie a été transformée. Et le lendemain, j'avais du dégoût pour la drogue, pour la cigarette, pour l'alcool, pour les mauvaises compagnies. Bien au contraire, j'ai ramené toutes mes mauvais amis au Seigneur. Et c'était vraiment un réveil personnel. Et j'ai commencé à évangéliser le village, évangéliser la ville, et tout fait tout flamme pour le Seigneur. Alors j'ai rejoint une dénomination pentecôtiste, et sous l'autorité du pasteur qui était mon père spirituel, j'ai grandi dans le discipulat, et j'ai servi le Seigneur avec zèle, avec amour et avec respect. Et Dieu m'a fait la grâce d'être sous l'autorité de plusieurs pasteurs qui m'admettaient chez eux à la maison. J'étais très proche d'eux. Et donc j'ai été vraiment élevé dans cette éducation chrétienne. Et j'ai vu l'importance vraiment d'être en relation avec un père spirituel, de suivre le processus de la croissance, de la maturité spirituelle. Et cela m'a permis d'être développé jusqu'à ce que mon appel puisse être pris en compte. Et donc moi, depuis 1979, le Seigneur m'a parlé que j'allais le servir. Mais à l'ombre de ces pasteurs, j'ai développé le caractère de Christ, j'ai développé le sens de l'appel, la loyauté et toutes ces choses. Parce que j'ai appris qu'on ne peut pas
s'autoproclamer. Donc j'ai été vraiment façonné en contact avec ces pères spirituels. Et donc le Seigneur m'a permis de répondre à son appel. Et donc depuis une trentaine d'années maintenant, je suis à plein temps dans le ministère et je suis engagé dans l'évangélisation avec une dizaine de pasteurs. Nous implantons des églises et nous assurons le discipulat et nous aidons les uns les autres à entrer dans leur destinée, mais toujours avec des repères comme les pères spirituels, parce que je crois que c'est ce qui permet à un chrétien de pouvoir grandir et d'accomplir sa destinée efficacement. Donc c'est ce que nous faisons. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous rallions les villages, les villes, nous faisons de l'évangélisation, nous gagnons des âmes par la puissance du Saint-Esprit, au moyen de la puissance de l'Évangile, et nous leur assurons une éducation chrétienne à travers le discipulat. Donc vraiment, je suis très content de partager ce témoignage. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ pardonne, Jésus-Christ guérit, libère, et la destinée ne se réalise qu'en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. La jeunesse est une étape de la vie importante aux yeux de Dieu. Ne dit-on pas que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Et la Bible même dit, jeunes gens, vous êtes forts. Cette étape de la vie est très cruciale. Et je voudrais profiter de ce temps d'antenne pour vous donner des conseils. Il ne faut jamais évoluer sans un repère, sans un père spirituel. Le chemin par lequel vous passez, les pères vous ont précédé dans ce chemin. Ils ont eu à faire des expériences qu'ils vont mettre à votre service pour vous permettre d'éviter des erreurs et pour vous permettre d'accomplir des choses positives. Vous savez, le petit Samuel, Dieu l'a mis sous l'autorité de Élie, le sacrificateur. Même si Élie avait déjà la vision trouble, mais il avait quelque chose à apprendre. L'expérience d'Élie quant à la connaissance de Dieu, mais aussi il pouvait voir les faiblesses d'Élie et éviter de reproduire ces faiblesses dans leur propre ministère. Nous avons vu aussi David qui a été mis sous l'autorité de Saül pour qu'il apprenne à la fois la folie de Saül et peut-être aussi le bon côté de Saül, afin qu'il ne puisse pas reproduire cette folie lorsqu'il aura aussi des personnes sous son autorité. Donc Élisée pareillement était en relation avec Élie et Josué était en relation avec Moïse. Il y a un temps pour apprendre et un temps pour prendre. Si vous ne réussissez pas votre temps d'apprentissage sous l'autorité d'un mentor, d'un père spirituel, vous n'allez pas réussir. Vous allez développer une mentalité et un esprit d'écrasement, de servitude vis-à-vis de ceux que Dieu mettra en relation avec vous. Vous êtes un potentiel père spirituel en développement. Et la nature elle-même nous enseigne qu'il y a tout un parcours, tout un processus, une croissance. Et donc, en gérant bien votre étape, qui est la jeunesse au service de Dieu, vous préparez en fait dans l'avenir votre paternité. Soit vous êtes un père qui écrase, soit vous êtes un père qui lève d'autres jeunes dans le ministère. C'est cela la reproduction. Je vous encourage, je vous aime parce que j'ai vu votre esprit de disponibilité, votre esprit à vouloir apprendre et l'obéissance, la loyauté, la fidélité concourent à l'accomplissement de cette maturité en Christ pour que vous deveniez des pères. Donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie dans cette croissance. Il n'y a pas d'autoproclamation dans le service de Dieu. Il n'y a pas d'esprit d'indépendance. On se développe en relation avec un Père. On se développe à l'ombre d'un Père. Si j'avais des choses à refaçonner, à faire mieux, je crois que c'est le côté réprimande dans la relation avec le Père spirituel. Un Père spirituel s'investit en vous et il se reproduit en vous. Mais ce n'est pas toujours facile pour un jeune d'accepter la correction, la réprimande. Et je crois que cet aspect est très important parce que c'est ce qui peut conduire un jeune à briser la relation, à devenir indépendant,
alors qu'il n'est pas accompli. Voyez-vous, les deux frères dans la Bible, le jeune, le fils prodigue, il a voulu son indépendance parce qu'il pensait que son frère, son père, ne voulait pas sa liberté et tout cela. Mais on a vu comment ça s'est terminé. Donc moi je pense que ce qui est crucial, c'est que Dieu te met en relation avec un Père spirituel. C'est lui qui va se reproduire en toi. C'est lui qui va te développer, qui te prépare pour que tu entres dans ta destinée, pour que tu réussisses aussi ton service pour Dieu, ta relation avec Dieu. Mais il y a cet aspect de la correction, de la réprimande. Je pense qu'il faut réussir cela. Et si aujourd'hui l'occasion m'était encore donnée, il y a certaines choses que j'aurais rattrapées parce que je n'ai pas toujours aussi compris mon père spirituel, mon pasteur. Parfois j'en ai fait à ma tête, parfois j'ai boudé, parfois je l'ai jugé à tort. Mais aujourd'hui, avec le recul du temps, je vois qu'il avait raison, il ne voulait que mon bien et que cela allait contribuer à mon propre devenir. Si vous servez mal, vous serez servi de la même manière. Donc autant réussir ce développement, à la fois la correction, l'approbation, et cela vous permettra d'être enraciné dans le Seigneur, d'être mûr et à la fois d'être un père spirituel à votre tour aussi, lorsque Dieu vous élèvera à ce niveau d'appel. Et même le temps de patience. Parfois on est pressé, on pense que l'homme de Dieu nous retarde, mais écoutez, le temps est aussi utilisé. Mais Dieu ne va jamais vous faire partir en retard. Parce que si vous partez avant le temps, vous allez exposer votre immaturité. Or, il faut un temps d'accomplissement pour que vous puissiez réussir. C'est ce que la Bible explique, que la patience accomplit son œuvre pour ne pas que vous faillissiez, afin que vous ne faillissiez en rien. Donc, Dieu vous forme au travers de la relation avec le pasteur ou le berger. Et ça, ce sont des choses à surveiller de très près. Le temps d'accomplissement, comment vous gérez l'offense, entre guillemets, si vous pensez être offensé. Voilà. Donc il faut réussir toutes ces choses. Et demain, vous comprendrez les autres et vous pourrez mieux aider les gens à entrer dans leur destinée prophétique. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas parfait, mais j'estime que mon expérience vous aide. Alors, je voudrais aussi profiter, je connais votre contexte en Occident, ce n'est pas facile, comme partout, mais spécifiquement, la difficulté est grande chez vous. Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Nous pouvons vivre une vie pieuse, une vie saine, une vie dévouée à Christ dans n'importe quel contexte. Et la Bible dit dans le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Votre relation, votre communion personnelle avec le Seigneur, votre temps de méditation de la parole de Dieu, votre temps de prière et la communion fraternelle dans l'église et la relation avec votre Père spirituel, la communion fraternelle. Vous voyez, lorsque on met des branches ensemble, le feu est bien nourri. Mais quand on tire le morceau de bois, qu'on le met à l'écart, c'est sûr que le feu sera éteint et c'est une fumée qui va être produite. Donc dans la communion fraternelle, nous entretenons la flamme. Voilà. Donc ce que je peux vous conseiller, il y a beaucoup de tentations. La jeunesse a aussi ses tentations. Et Paul dit que les passions de la jeunesse qui guerroyaient dans mes membres. Donc la jeunesse a aussi ses tentations, ses défis. Mais il y a aussi une grâce divine qui nous permet, qui nous préserve. Et nous devons donc nous diriger d'après la parole de Dieu. Essayez de découvrir qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant votre tranche de vie. Quelles sont les difficultés, quelles sont les tentations, quels sont les défis. Il y a des ressources dans la parole de Dieu. Et il y a la prière, il y a le Saint-Esprit qui vit en vous. Et vous pouvez être fort. Parce que le Seigneur a déclaré, jeunes gens, vous êtes forts. Et le Saint-Esprit a utilisé des jeunes. Nous pensons à Jérémie, nous pensons à David. Ils ont été utilisés par le Saint-Esprit pour préserver leur destinée, pour servir Dieu. Il est possible de servir Dieu dans la jeunesse. Comme Paul a dit à Timothée, pour toi, tu as connu les Écritures dès ta jeunesse. Donc je crois que votre jeunesse a été saisie par le Seigneur
pour qu'il lui donne un sens, pour que cette jeunesse puisse être en bénédiction à votre génération. Que Dieu bénisse votre jeunesse et que personne ne méprise votre jeunesse à cause de ce que peut-être que vous allez gâcher cette jeunesse en accédant à des tentations, en pensant que vous avez toute la vie devant vous. Non, c'est maintenant dans la jeunesse que vous devez préparer votre avenir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre jeunesse.